Emma Watson, dans une interview, explique qu'elle pourrait revenir en tant que Hermione Granger à une seule condition. Que J.K. Rowling ne participe pas à Harry Potter. Que la créatrice ne participe pas à celle qui l'a rendu millionnaire, qui lui a donné toutes ses lettres de noblesse, qui a créé un monde aussi énorme, bon peut-être pas aussi énorme que Seigneur des Anneaux, mais vous avez compris, c'est monstrueux Harry Potter. Et ça fait plusieurs années aussi que Emma Watson s'est enfoncée dans un militantisme woke très 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 prenant, et j'ai fait une blague ce matin en partant au boulot. Oh bordel! J'ai cru que j'avais explosé leur daronne tellement je crois que Hermione Granger, c'est leur sœur. Tellement ils étaient à cheval. C'était vraiment drôle. Bref, les ravages du wokisme et du féminisme dans le combat de J.K. Rowling. On va faire un petit tour de tout ça. Alors il y a trois news. Il y a 3 news. La Warner prend la défense de J.K. Rowling, Emma Watson ne veut plus de J.K. Rowling, et moi sur les réseaux sociaux, vous allez voir. D'abord, Harry Potter, la Warner prend officiellement la défense de J.K. Rowling. Il y a quelques jours, un incident survenu lors d'une interview de l'acteur Tom Felton laissait entendre que la collaboration entre la Warner et l'auteur des Harry Potter, J.K. Rowling, était officiellement terminée en raison de nombreuses accusations de grossophobie et surtout de transphobie concernant cette dernière. Je vous rappelle, et je vous invite à aller dans la playlist qui est dédiée à Harry Potter J.K. Rowling, son seul fait, c'est qu'elle ait dit qu'une femme, seules les femmes peuvent avoir des règles, et au bout d'un moment, il faut arrêter de déconner, les hommes peuvent pas accoucher. Je paraphrase, mais on a traité ça beaucoup plus en détail au travers des nombreuses vidéos que je vous invite à découvrir. 2 assez rigolotes, c'est Exerve a peur de jouer à Hogwarts Legacy à cause de J.K. Rowling, et il explique qu'il va du coup peut-être devoir jouer en off pour pas que les autres soient au courant qu'il est en train d'y jouer. Parce qu'il peut pas cautionner J.K. Rowling. Et MJ Fermella explique que la baguette magique est un symbole phallique transcriptique. Ou le Quidditch qui veut changer de nom à cause de J.K. Rowling, et bref, plein d'autres conneries qui sont assez rigolotes. Mais il y a quelques heures, la célèbre société de production a démenti ses propos à travers un communiqué officiel. Depuis l'apparition du premier tome de la saga en 97, Harry Potter est devenu l'une des franchises les plus cultes de la pop culture. Aussi bien pour ceux qui aient des romans que des films. Son auteur, J.K. Rowling, est devenu une véritable star aux yeux de millions de personnes à travers le monde. Loin d'être entaché par le succès tout relatif des 3 premiers volets cinématographiques des Animaux Fantastiques. On va pas se mentir, les Animaux Fantastiques... En revanche, ce sont bien ses prises de position publiques, notamment sur Twitter, qui lui ont valu, et lui valent encore aujourd'hui, de nombreuses critiques, l'auteur étant accusé de discrimination, et plus particulièrement de transphobie. Si elle a subi malheureusement du harcèlement, messages haineux, menaces de mort, sa carrière professionnelle ne s'en est pas extrêmement retrouvée affectée. Pourtant, au début de semaine, une interview de l'acteur Tom Felton, donc Drago Malfoy, et pas Dragon Malfoy, Drago, hein, lors d'un événement presse a semé le doute. Celui-ci s'est en effet vu poser une question par les médias de Sky News sur son ressenti vis-à-vis de la relative mise en retraite de J.K. Rowling en raison de ses idées, mais avant même qu'il n'ait pu commencer à répondre, une personne hors caméra a demandé à passer la question suivante, expliquant par la suite que l'auteur n'avait plus rien à voir avec la Warner. Faux, répond celle-ci dans un communiqué transmis à Variety. C'est à travers un communiqué officiel que la Warner a décidé de s'exprimer afin de prendre la défense de J.K. Rowling. Si cela ne signifie pas qu'elle est en accord avec les idées attribuées à celle-ci, le message est clair. Les rumeurs selon lesquelles la collaboration fructueuse entre la société de production et l'auteur d'Harry Potter et des Animaux Fantastiques sont totalement infondées, et ce partenariat devrait d'ailleurs continuer pendant de nombreuses années. Ce qui est fou, et d'ailleurs il y a déjà des pré-boycotts, les boycotts sont en précommande pour le jeu. Ils préparent déjà le bad buzz qu'il va y avoir autour du jeu et le boycott hallucinant qu'il va y avoir autour du jeu. Du review bombing à l'appel. Warner Bros. a pris plaisir à vivre un partenariat créatif, productif et épanouissant avec J.K. Rowling pendant les 20 dernières années. Elle est l'une des narratrices les plus accomplies et nous sommes fiers d'être le studio qui donne vie à sa vision, avec ses personnes et à ses histoires actuellement, et pour les décennies à venir. Ce lundi, une déclaration d'une agence de médias tiers s'est montrée contraire à cette vision. La déclaration est totalement fausse
et Warner Bros. Studio Tour London regrette cet incident lors de l'événement presse de ce jour-là. Et après, il y a eu le cas de Emma Watson. Le cas d'Emma Watson, il est ici. J'ai pas celle-là. T'es où? Attends, putain. Elle est là. C'est là. Emma Watson de retour dans Harry Potter. Sa seule condition lui vaut un énorme lynchage sur la toile. Emma Watson de retour dans Harry Potter, blablabla. Emma Watson, alias Hermione Granger, dans la saga Harry Potter de J.K. Rowling, s'est enfin exprimée sur son désir de rendosser sa cape de sorcière. En revanche, selon les sources récoltées par EU Feed, l'actrice britannique de 32 ans a ses conditions. Pas de J.K. Rowling. Notamment celle concernant J.K. Rowling qu'elle ne souhaitait pas impliquer dans le projet, depuis ses propos transphobes tenus sur Twitter. Emma Watson n'avait d'ailleurs pas manqué de les dénoncer et d'apporter au passage son soutien aux personnes transgenres. Mais des retrouvailles avec un amour d'adolescence. En tout cas, si un comeback de la saga Harry Potter se concrétise, Emma Watson sera certainement très heureuse de retrouver l'un des apprentis sorciers de Poudlard. Elle avait en 2021 fait de croustillantes révélations à ce sujet lors d'une émission spéciale pour les 20 ans de la saga, aux côtés de Daniel Radcliffe et de Rupert Grint. Je me souviens être rentré dans une salle où nous nous sommes donné des cours pendant le tournage. On devait dessiner Dieu selon l'idée qu'on s'en faisait, et Tom avait représenté une fille avec une casquette à l'envers sur un skateboard. Et je ne sais pas comment le dire autrement, je suis juste tombée amoureuse de lui. Avait-elle déclaré en parlant donc de Tom Felton qui a campé le rôle de Drago Malfoy. Emma Watson avait également fait des confessions sur ses pratiques sadomasochistes au magazine Teen Vogue en 2021. Je suis légèrement devenu fasciné par la culture kinky, car les personnes qui la pratiquent sont celles qui communiquent le mieux. Elles savent tout sur le consentement, elles gèrent totalement cette notion car elles sont obligées de l'avoir. Nous pourrions tous nous en servir comme modèle, ce sont des modèles qui aident vraiment, a-t-elle expliqué. La culture kinky est un terme pour définir les pratiques sexuelles non conventionnelles telles que les pratiques qualifiées de BDSM. Et donc moi ce matin en lisant ceci, donc j'ai lu un autre article, ça il date d'après. En lisant ceci j'ai fait ça. Ça m'a fait mourir de rire. Emma Watson, après le féminisme woke. Et donc, c'est issu d'un même internet que j'adore, qui est juste super kiffant, qui est le Before-After Feminism. Donc là, on voit un exemple typique de avant-après féminisme, ou encore un avant-après le féminisme, ou encore un avant-après le féminisme. Et il y en a plein, et il y en a, ils sont juste extrêmement hilarants. Il y en a, ils sont juste extrêmement hilarants d'avant-après le féminisme. Et là, j'ai mis le feu aux poutres. Il y a eu des tampax que j'ai ressenti. La ligne 5 a dû s'arrêter pendant quelques minutes tellement le séisme a été violent. Donc j'ai fait cette petite blagounette. Ce qui, qu'on le veuille ou pas, globalement, voilà. Alors évidemment, elle n'est pas sur son bon jour. On est entre un photographe professionnel qui a retouché l'image et qui, même, Hermione Granger, au lancer de dés à la naissance, elle est née à Paris, a eu un lancer de dés incroyable, elle est magnifique. Mais très souvent, hein, quand ils sont très progressistes, très woke, très féministes, ils s'éloignent des codes justement de la féminité pour prouver leur combat contre la société patriarcale. Donc ça se laisse pousser des poils sous les bras, ça se laisse pousser des stabilos à la place des sourcils, ça met plus de maquillage et ainsi de suite. C'est le combat qu'ils ont décidé de mener. Alors, il y en a un, super rigolo, qui m'a dit, alors déjà sur la photo de gauche, elle a 19 ans, donc bravo la pédophilie. Alors, on peut dire aussi d'une nana qu'elle s'est un peu enlaidie ou qu'elle est pas aussi belle qu'avant sans penser forcément à du sexe. Mais alors, la pédophilie, les 19 ans. Et ensuite, d'après certaines, c'est censé être une blague. En quoi c'est drôle de se moquer du physique de quelqu'un en affirmant que le wokisme détruit le corps. Et là, ce qui est rigolo, c'est que pour m'insulter que je me suis moqué du physique, on m'a insulté de ouf sur le physique. C'était drôle. Alors, au-delà des insultes, et j'en tiens pas rigueur aux gens. Je sais que c'est sur le moment, ça se trouve, ils vont au taf. Ça se trouve, ils ont pas de taf, ça se trouve, ils ont pas de vie, ça se trouve, voilà, ils ont juste ça pour exister. Le truc, c'est qu'il y a énormément d'insultes, de toxicité, de vulgarité qui pullulent sur les réseaux sociaux, et t'as l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont strictement que ça pour exister.
Et c'est d'une tristesse absolue. Par exemple, et j'en tiens absolument pas rigueur, par exemple, cette personne, Artoise, qui dit « sac à merde », totalement gratuitement et tout, tu te dis « mais qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter des insultes comme ça ?» Mais j'en tiens absolument pas rigueur de son côté. Quand tu regardes le profil de Artoise, ça a l'air d'être une bonne personne. Hello Twitter, fraîchement diplômé, je suis à la recherche d'un job pour septembre, je cherche à intégrer une rédaction web ou un média de plateforme, pas trop bullshit. Le nec plus ultra serait d'intégrer les rédactions d'une web TV sur Twitch type Mashup Popcorn. J'ai ma propre chaîne Twitch, j'ai une expérience à Télérama ainsi qu'à Webedia et je maîtrise tous les supports, réseaux sociaux, etc. Si vous avez la moindre piste, mes DM sont ouverts, n'hésitez pas à RT aussi. Pour la force, je suis aussi prête à étudier d'autres propositions. Évidemment, travailler pour pour un travailleur indépendant, veille d'actu, production édito, etc. Me chauffe aussi, proposition s'il y a. Bref, j'en tiens pas rigueur sur les insultes. Bon courage pour la recherche de job. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je peux même t'aider dans la recherche de job. Par contre, tous les 28 jours, faites gaffe. Et dans les codes tweets, elle a juste pris de l'âge, t'es trop con. C'est drôle. Arrêtez de vouloir prouver qu'elle est belle sous ce tweet SVP, c'est vraiment pas le problème, là. En mode, elle est moche. Il compare une photo retouchée à une photo au naturel avec des expressions de visage naturelles, c'est dire à quel point il a jamais dû voir une femme de sa vie. Mec, t'es trop cringe, ferme-la. Bonjour avant d'être misogyne et de mauvaise foi. Comme je l'ai toujours dit, les plus moches qui ouvrent leur grosse gorge. Oui, mais les garçons, ils ont le droit d'être moches, donc ça compte pas dans la balance. Vos arguments sont inexistants. Fin de la blague. L'odeur du conte. Ah ouais, il est en train de dire qu'il préfère dans Harry Potter 1, jour 2617, à devoir rappeler que le féminisme, c'est juste vouloir égalité homme-femme, et que si quelqu'un n'est pas féministe, c'est un trou de balle. On se rend compte aussi que le féminisme a du mal aussi. C'est-à-dire que je sais pas si vous vous rendez compte, je sais pas si vous voyez le truc genre... merde, comment elle s'appelle, celle qui a les cheveux courts? Alice Coffin, par exemple, Alice Coffin. Ultra féministe. Et la plupart du temps, les féministes, c'est cool. Le féminisme, c'est cool. Simone Veil et tout ça, c'est cool. Il y a des bonnes féministes. Et on a besoin des féministes pour progresser dans la société. Là, on parle vraiment des ultra féministes. Et si vous regardez ces ultra féministes, pour défendre l'image de la femme, elles se font les cheveux courts, elles se maquillent plus, elles se maquillent plus, elles ne se maquillent plus. En gros, elles ressemblent à des mecs. Donc, pour lutter contre la société du patriarcat, elles deviennent des mecs. J'ai jamais compris le truc. J'ai jamais vraiment compris le truc. Elles enlèvent tout ce qui fait d'eux des femmes pour représenter l'image de la femme et le langage féminin. Il y a un truc qui marche pas dans la balance de la logique. L'odeur de ce mec. Je te l'accorde celui-là. Oh la vache. Je te l'accorde celui-là. C'est exactement la même tête, elle a juste un peu vieilli et changé de coiffure. Oui, c'est la même personne. Psychodélique avant et après la misogynie végétale grasse. Regardez-vous avant d'ouvrir vos sales bouches. Pour être sexiste, tu m'étonnes qu'on veuille pas toucher des déchets pareils. Elle est anorexique là. Juste pour voir un truc, quelqu'un saurait quel âge elle avait sur la première photo. C'est pas comme si elle avait pris de l'âge entre les deux photos et que l'une venait d'une photo shoot et que l'autre bon. La photo de base, elle est déjà belle, du coup bonus. L'hôpital, la charité, tout ça. Elle est vieille, elle a vieilli, je dis ça, je dis rien. Il a vraiment tweeté ça en mode elle lui donne l'heure, PTDR, non c'est grave. Ta gueule, sale merde. Tweet de fils de pute, plus malhonnête, plus culotté quand on a ta gueule. Faut pas sentir obligé de cracher votre misogynie chaque jour. J'ai jamais vu une connerie pareille. Oui, on a compris que vous préférez les adolescentes aux femmes. Pourquoi j'ai 4 mutus en commun avec cette grosse merde? Il y a aussi le côté, attention, si vous êtes abonné à telle personne, je vais me désabonner de vous. Mais enfermez-le, c'est un crime d'être aussi un aussi gros déchet. Et c'est là que vous voyez toute la toxicité des réseaux sociaux, la vulgarité, l'insulte, l'appel au harcèlement. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, les mauvaises vibes que tous ces gens arrivent à créer. Et tu te retrouves dans un marasme tellement putassier, tellement dégueulasse, alors que ça pourrait être un environnement sain, un environnement propre. Et à cause de ce genre de personnes, ils se rendent pas compte dans la toxicité qu'ils arrivent à créer eux-mêmes et la violence qu'ils arrivent à provoquer. Bref, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le féminisme enlaidit vraiment les femmes? Et les mecs, hein, parce qu'il y a des mecs qui se disent féministes, alors là...
un, j'ai pas le but, et deux, je me dis, c'est quoi le projet? Ils savent faire des créneaux, d'un coup ils se disent, non, je vais mal faire mon créneau, juste pour soutenir la cause. Quoi qu'il en soit, bisous à vous. À bientôt pour d'autres aventures et partagez partout autour de vous, fagocitez l'algorithme de YouTube, partagez sur les réseaux sociaux pour mettre un maximum de monde au courant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aurez les gonades de jouer à Hogwarts Legacy, même si c'est J.K. Rowling derrière? Est-ce que vous aurez les boobs? Parce que il y a aussi des femmes qui sont fans d'Harry Potter, il y a beaucoup de femmes qui sont des vraies femmes, hein, des true femmes qui sont fans d'Harry Potter. Est-ce que vous aurez les boobs de jouer à Hogwarts Legacy? Les commentaires sont là, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, à bientôt pour d'autres aventures, et je l'ai déjà fait, mais c'est pas grave. Un bisou à chaque jour, où vous voulez.